mi-chemin entre Ixelles, Uccle, la ville de Bruxelles. J'aime aller sur le terrain et à la rencontre des gens, discuter avec eux, et je vous avais promis de le faire tout au long de mon mandat. Voici notamment une occasion en or de faire venir entendre votre voix et d'échanger avec vous, entre nous. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon investissement pour les Bruxellois, les Bruxelloises ne date pas d'hier, idem pour le MR. Je suis engagée et active depuis quelques temps maintenant, plus d'une dizaine d'années. Je me suis présentée à plusieurs reprises aux élections régionale, communale, et grâce à vous, j'ai d'ailleurs été élue conseillère communale et de police à Uccle en octobre 2018 et députée au Parlement en mai dernier. Voilà, donc de nombreuses choses doivent changer à Bruxelles, c'est un fait, pour améliorer le quotidien de plus d'1 million d'habitants, pour promouvoir un projet de société moderne et porter la réflexion sur des sujets actuels et à venir, comme le défi climatique et l'environnement. Enfin, il ne faut pas avoir peur des sujets tabous, et ils sont nombreux à Bruxelles: la simplification administrative, la mobilité, l'emploi des jeunes, le trop grand nombre de mandataires, l'étiolement de la responsabilité des ministres, vu la lasagne institutionnelle bruxelloise. Au Parlement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je siège notamment comme membre effective au sein de la commission environnement et énergie, avec ma collègue Viviane, que je viens... Voilà. Et on a d'ailleurs le privilège de questionner chaque semaine le ministre écolo Alain Marron. Les dossiers en lien avec la propreté, voilà, on ne critique pas, on est positif, voilà. La critique est constructive. Et donc notamment on traite des dossiers en lien avec la propreté, le port de Bruxelles, le bien-être animal, la préservation des espaces verts, qui sont également abordés dans cette commission. Donc nombreux sont les sujets qui me tiennent à cœur. J'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre sur la végétalisation de notre région, mais aussi sur l'installation d'îlots de fraîcheur à Bruxelles. Suite au texte que j'avais déposé à Uccle au conseil communal concernant l'interdiction du plastique à usage unique dans les services de l'administration communale, j'ai aussi interpellé le ministre au niveau du gouvernement bruxellois pour encourager les initiatives qui tendent vers le zéro plastique et le zéro déchet. La génération trentenaire à laquelle j'appartiens rêve d'une région moderne, innovante, dynamique, efficace, d'une région dans laquelle on peut se rendre d'un point A à un point B rapidement, en un temps record, oui. Et en toute sécurité, grâce à un réseau de transport efficace, d'une région où la qualité de vie est une priorité, où on lutte contre la pollution, il y a une meilleure qualité de l'air, les rues sont propres et on privilégie les circuits courts. D'ailleurs, vous le savez, je fais souvent mon petit shopping au petit supermarché du coin bio. Je bois des jus verts, des smoothies, ça me donne la pêche. Et je vous filerai des recettes un peu plus tard dans la soirée. Voilà. L'un des grands enjeux pour notre région, c'est la mobilité. Le Bruxellois doit avoir le choix des moyens de transport qu'il souhaite emprunter et des améliorations doivent être apportées dans ce domaine afin de diminuer les embouteillages. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis aussi une grande utilisatrice de l'offre de train sur Bruxelles, la fameuse offre S, qui permet de se rendre de la gare d'Uccle-Calvoute à la gare de Centrale en 12 minutes, top chrono. Donc c'est vraiment très pratique, si vous ne connaissez pas encore ce système, je vous invite à l'utiliser. En termes de qualité de l'air et de mobilité, je suis particulièrement le dossier des bornes de recharge électrique qui ne sont pour le moment que trop peu nombreuses sur notre territoire. Il y en a 17 bornes publiques, je précise publiques parce qu'il y a aussi des investissements privés qui sont faits en parallèle et heureusement. Et les nouvelles technologies sont également une thématique qui me tient à cœur, qui me fascine, car ça peut apporter des améliorations dans la vie quotidienne. Ce sont des outils qui améliorent la sécurité, la mobilité, la santé. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis de près le dossier du développement de la 5G sur le territoire bruxellois, notamment avec Alexia, Vincent, Clémentine et David. Donc, puis le dossier de la 5G, c'est aussi un dossier important en termes d'enjeux économiques et en termes de création d'emplois. Les matières qui touchent l'intergénérationnel, on a toutes et tous des parents, des grands-parents qui vieillissent, me touchent. Le bien-être des personnes et la sécurité pour toutes et tous, notamment des femmes et des groupes vulnérables, sont des matières qui me tiennent à cœur. Faire de la politique, c'est enfin l'occasion rêvée d'effectuer et de poursuivre un travail de terrain, d'écouter vos préoccupations, mais également de réfléchir à de nouvelles idées et des projets pour améliorer notre quotidien. Le groupe MR au Parlement bruxellois, c'est 13 députés, 8 femmes, 5 hommes, voilà, on en est fiers. On dit parfois la politique est un monde d'hommes, mais au Parlement bruxellois, on vous prouve le contraire. Voilà. Donc, le MR, notre parti, n'a pas à rougir justement de cette égalité des genres. Voilà. On le dit, on le fait.
Donc c'est un beau mélange d'expérience et de jeunesse et on est motivé comme jamais. J'en profite aussi pour remercier tous les collaborateurs du groupe qui travaillent entre guillemets dans l'ombre remarquablement et saluer mes collègues Alexia, Anne-Charlotte, Clémentine, David Weitzman, David Lester, Dominique, Françoise, Gaëtan, Geoffroy, Latifa, Vincent et Viviane. Alors ce soir, c'est vraiment voilà, on peut les applaudir. Alors ce soir c'est quelque chose de très informel, il y a eu Alexia qui s'est lancée avec son premier drink, il y en aura d'autres, le prochain est le 25 mars avec Viviane, on vous dévoilera le lieu dans les semaines, les jours à venir, donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook du groupe ou à nous contacter personnellement sur nos réseaux sociaux par mail ou par téléphone, on est joignable 7 sur 7, presque 24 sur 24. Et voilà, ce soir c'est l'occasion aussi de manière informelle, si vous voulez nous faire part de vos réflexions, suggérer des questions parlementaires, des interventions, des interpellations pour notre région, on est à votre écoute. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec moi si vous avez des questions plus précises, voilà. Et puis profitez de la soirée, prenez un verre et voilà. Merci beaucoup.